Bonjour à tous, nous sommes en direct et je suis très contente de vous retrouver pour parler des 6 lois pour ne pas subir sa vie professionnelle. Donc tout d'abord, ce live, il s'adresse aux cadres et aux ingénieurs qui se retrouvent aujourd'hui dans un manque de sens professionnel, un manque d'épanouissement, l'impression de ne pas être à sa place, de ne pas être en accord avec ses valeurs, avec des symptômes physiques et émotionnels qui prouvent qu'on n'est pas sur le bon chemin. Dans les symptômes physiques, on a le stress, la fatigue, les maux de dos, les migraines, et les symptômes émotionnels, ça peut être la frustration, la colère, la tristesse, jusqu'à la dépression. Et surtout, un point commun, c'est cette caractéristique de se poser beaucoup de questions par rapport à son avenir professionnel et du coup son épanouissement. Donc, si aujourd'hui tu te sens perdu, je pense que ces 6 lois par rapport à comment choisir et comment vivre sa vie professionnelle va être extrêmement important. Donc, qui je suis et pourquoi m'écouter? Je suis, Lucero Martinez, ingénieure de l'INSA Lyon, ingénieure en génie industriel, également diplômée de l'ESSEC en stratégie et marketing, experte en transition, professionnelle et reconversion depuis 2017, ayant accompagné plus de 120 cadres et ingénieurs à trouver le métier qui leur correspond et surtout quelqu'un qui est passé par là. Donc, tout ce que je vais pouvoir te partager maintenant, ce n'est qu'un retour d'expérience et des vécus. Donc, sans plus tarder, je vais te dire quelles sont alors ces 6 lois pour ne pas subir ta vie professionnelle. Donc, dans un premier temps, je pense que beaucoup d'entre nous avons appris le va à l'école, obtiens des diplômes et trouve-toi un métier. Mais ce n'est pas suffisant pour finalement pouvoir vraiment être épanoui et aussi entre le moment où justement, où on va à l'école et on obtient un métier, où on décide d'exercer un certain métier, par exemple à l'âge de 18 ans, quand on décide d'aller en école d'ingénieur ou école de commerce ou exercer une autre profession, bah, on a justement 18 ans. Aujourd'hui, peut-être que tu as 25, 35, 45 ou 55 ans avec d'autres envies, d'autres priorités et le choix que tu as fait à un certain moment ne correspond plus à la personne que tu es, ni à tes priorités, ni à tes envies, ni tes besoins. Et du coup, cette réalité que tu vis et la personne que tu es, ben, ça crée un gap au quotidien et d'où une source de frustration et l'impression de ne pas être vraiment à ta place. Donc maintenant, voilà, quelles sont ces lois qui vont pouvoir te permettre de choisir un métier qui va plus te correspondre et de bien le vivre? Dans un premier temps, la première loi, c'est, je l'ai nommée, le travail apporte, la santé et pas d'arrêt maladie. Je pense que de plus en plus, on est, habitué aux arrêts maladie. Entre 2022 et cette année, il y a eu une augmentation non, pardon, sur les 10 dernières années, il y a eu une augmentation de 30 du nombre d'arrêts maladie. Sur l'année 2022, il y a eu quasiment 9 millions de d'arrêts maladie en France. Donc ça devient de plus en plus courant et je suis, pour les arrêts maladie justement quand notre état physique, émotionnel, mental nous empêche de bien vivre justement notre vie professionnelle. Là où je pense qu'il y a un problème, c'est de croire que c'est OK ou c'est normal que notre vie professionnelle nous amène des maladies, physiques ou émotionnelles. Le travail, au contraire, est censé nous amener de la créativité, un sentiment de contribution, un sentiment de réalisation intellectuelle, bref, vraiment plutôt nous apporter la santé du fait d'être mobilisés dans notre concentration, dans notre énergie pour apporter quelque chose à d'autres personnes et ce que c'est quelque chose nous apporte aussi nous-mêmes du plaisir et de la joie plutôt, que des maladies. Donc première loi, aucun travail ne mérite d'y laisser sa santé. Donc si aujourd'hui, ton travail t'amène dans tes retranchements d'un point de vue santé physique et mentale, ce n'est pas normal, ce n'est pas OK, ça devrait être plutôt l'inverse. Donc voilà la première loi. Deuxième loi, dans le travail, c'est de préserver son équilibre de vie. Je pense que vous êtes bien au fait qu'effectivement le travail n'est pas le seul pilier de vie dans une vie et que gérer sa vie, c'est gérer sa vie dans les différents piliers de vie. Dans les piliers, ça dépend des sources, on peut en parler de 9, de 12, mais je vous donne certains piliers. Le pilier famille, le couple, la santé, le travail, l'environnement, les amitiés, le loisir, la spiritualité et les finances, par exemple.
Donc, effectivement, comme je disais tout à l'heure, il est vraiment capital de pouvoir avoir une harmonie de vie. Bien sûr que tous les piliers n'auront pas la même importance pour toutes les personnes. Nous avons tous des priorités de vie différentes, des intérêts différents. Pour certains, le pilier santé, sport, nutrition va être extrêmement important et ils vont y consacrer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de focus. Pour d'autres, ça sera le pilier famille, pour d'autres, le pilier spiritualité, etc. Mais dans tous les cas, avoir une harmonie et un certain équilibre dans ces différents piliers de vie est capital parce que sinon on se reprend le retour du boomerang. Si par exemple nous donnons beaucoup trop de focus dans le travail et que notre espace mental est complètement obnubilé par un seul pilier, quand ces piliers ne va pas bien, nous n'avons aucun autre pilier sur lequel nous reposer. Plus de sport parce que voilà, on fait plus de sport tellement on est occupé au travail, on ne mange pas bien, on est toute la journée devant l'ordinateur ou tout le temps dans le stress. Bien évidemment qu'on ne mange pas, en pleine conscience parce qu'entre 2 réunions, entre midi et 2, un sandwich devant l'ordinateur et cetera, donc une mauvaise, alimentation. Également au niveau du sommeil, à cause de ce stress, du fait de se sentir oppressé par la charge de travail ou par l'environnement qui ne nous convient plus, de la difficulté à retrouver le sommeil. Donc vraiment, les basiques sont atteints à cause, à cause de notre situation professionnelle. On a dit plus de sport, peut-être plus d'amitié, plus l'envie de sortir entre amis ou plus le temps de pouvoir sortir entre amis. On voit que, un peu comme la pomme pourrie, quand on a un pilier professionnel qui bat de l'aile et qui a vraiment besoin de notre attention, ben, ça pourrit les autres pommes. Il y a une interconnexion entre nos piliers. D'où l'importance d'avoir ce bon équilibre de vie, cette belle harmonie de vie. Je vous rappelle que dans le palmarès 2022 des salariés, l'équilibre de vie était le premier critère des salariés pour décider de continuer dans leur job ou alors de le quitter. Donc voilà, on sait bien à quel point ce mot-là, cet équilibre-là de temps de vie personnelle et professionnelle est capital. Et heureusement, malheureusement, enfin, personne ne prendra la responsabilité de cet équilibre-là. C'est à nous de prendre les mesures nécessaires et les responsabilités pour avoir cet équilibre. Donc voilà pour la deuxième loi. On passe à la troisième des 6 lois pour ne pas subir sa vie professionnelle. La troisième, écoute ton cœur et ton corps et méfie-toi de ton mental. Si aujourd'hui tu te retrouves dans une situation professionnelle qui ne te convient pas, cela vient de tes choix, de tes décisions, de ta façon de réfléchir et de penser. Nous avons pour la plupart, pour pas dire, en fait tout être humain, eu une certaine éducation, un certain câblage dès la naissance de par notre environnement familial, culturel et qui va accompagner de certaines croyances. Par exemple, je vous pose la question, quelle est pour toi aujourd'hui ou quelle a été finalement la définition de la réussite professionnelle que tu as eue de la part de tes parents? Peut-être que c'était de trouver un CDI, peut-être que c'était de travailler dans les plus grandes entreprises, ou à l'international, c'est-à-dire faire des longues heures pour mériter ton salaire, te démarquer. Donc, on a tous une certaine définition de la réussite professionnelle. On a des injonctions aussi du type fais plaisir. C'est important de faire plaisir aux autres, ou alors c'est important de faire des efforts, ou alors c'est important d'être fort dans ce qu'on fait, de ne pas montrer ses sentiments. Bref, on a comme ça pas mal de programmations qui nous accompagnent et qui nous permettent de faire des décisions. Tout va bien si tout allait bien. Sauf que si tu te retrouves dans une situation d'un manque d'épanouissement, professionnel où voilà, tu as l'impression d'avoir aussi un manque d'estime, un manque de confiance. C'est-à-dire qu'il y a certaines de ces croyances, certaines de ces combinaisons mentales qui tournent, qui ne sont pas à ton service, d'où l'importance de reprogrammer son mental, de modifier certaines croyances, de croire autre chose, de s'ouvrir à de nouvelles perspectives pour agir différemment et avoir des résultats différents. D'où l'importance de se méfier de son mental. Et d'où la difficulté parfois à trouver le métier qui nous correspond tout seul ou à oser faire des changements dans notre vie professionnelle tout seul. Parce que j'aime beaucoup une métaphore qui dit c'est comme donner les clés au voleur. On est en train de confier notre avenir à la même personne qui nous a mis dans le problème. Donc c'est vraiment compliqué de pouvoir avoir un niveau de conscience différent.
comme pareil une citation très célèbre d'Albert Einstein qui dit que nous ne pouvons pas résoudre un problème avec le même état d'esprit qui le crée. Donc on est en plein dedans. Tant qu'on croit qu'on doit être bon élève, que, enfin bref, un certain nombre d'injonctions, on reste dans la même chose et on répète le schéma encore et encore, de jour en jour, de semaine en semaine, des mois en mois, ou alors d'entreprise en entreprise. On change d'entreprise et on se retrouve toujours à revivre les mêmes choses. Donc, important d'écouter son cœur et d'écouter son corps. Voilà, ça c'est vraiment des antidotes par rapport au mental. Comme on disait tout à l'heure, quand on est tellement entêté et têtu à écouter, notre mental, bah, le corps est là pour dire: «Stop, tu as besoin de repos, stop, une maladie», pour te forcer à t'arrêter, ou bien écouter ton cœur, c'est essentiel, aussi. Écouter cette part qui n'est pas de l'ego, qui est de l'âme et qui sait ce qui est bon pour toi. Parfois, écouter cette, petite voix du genre, du cœur, des ressentis, ça peut faire peur parce que ça va justement complètement à l'encontre du mental. Mais c'est extrêmement important. Ensuite, 4e loi, ton parcours professionnel peut s'adapter à tes étapes de vie. Elle est révolue, je pense, la période où on croyait que la vie professionnelle était linéaire et qu'on passait 40 ans dans une entreprise et qu'on ne faisait qu'évoluer. On sait que, ben, en règle générale, on change d'entreprise, tous les 4 5 ans. Mais maintenant, avec, aussi l'ère digitale, avec, les différentes, crises, dont, la crise covid et cetera et toutes les remises en question personnelles et professionnelles qui se font, ben, et les opportunités qui existent, il est beaucoup plus facile de pouvoir adapter notre vie professionnelle à nos changements plutôt que l'inverse. Donc, bien sûr qu'il est tout à fait possible d'avoir un parcours qui n'est pas linéaire professionnellement, de devenir digital nomade, de devenir freelance, de changer de pays, de changer de secteur, beaucoup plus facilement qu'il ne l'était il y a quelques années, de façon à toujours faire correspondre nos envies profondes et nos priorités à enfin, que notre vie professionnelle plutôt s'adapte à nos envies profondes et nos priorités. C'est complètement OK, c'est d'ailleurs normal qu'on évolue en tant que personne et que notre vie professionnelle puisse également s'adapter à nous-mêmes. Maintenant, je vous rassure, c'est pour ça que je parlais des étapes de vie. Les valeurs intrinsèques et nos priorités, elles ne changent pas toutes les 4 secondes et on n'a pas forcément à changer de job, tous les 4 matins. Mais quand c'est important, quand il y a la naissance d'un enfant, quand il y a un déménagement, quand nous avons un projet, immobilier ou alors cette, soif intérieure de liberté, de nous reconnecter à nous-mêmes, il est complètement possible de faire ce virage professionnel pour être beaucoup plus en accord avec nous-mêmes. Ça nécessite d'action, ça nécessite d'introspection, ça nécessite d'une dose peut-être de courage pour oser explorer l'inconnu, mais je pense que c'est le meilleur cadeau, que l'on puisse se donner, que de se faire confiance et d'explorer les possibilités de manière bien sûr aussi réfléchie pour être sûr qu'on avance, sur du terrain stable et c'est complètement quelque chose qui est faisable. Donc voilà, on passe à la 5e et avant-dernière loi pour ne pas subir sa vie professionnelle et je l'ai nommée la loi de trop bon élève ou danger sur adaptation. La loi pour ne pas se suradapter au travail. Quand on vient d'un background où on a été un bon élève ou une bonne élève, qu'on avait des bonnes notes à l'école, qu'on était la fierté de la famille, qu'on était fiers de nos notes et qu'on voyait que ça rendait heureux les autres, que ça nous rendait bien sûr fiers et contents, il y a comme un logiciel encore qui s'installe du très bon élève, de celui qui s'adapte, de celui qui dit oui, de celui qui obéit. Mais l'obéissance et la soumission, voilà, la ligne, elle est extrêmement fine entre, par exemple, l'adaptation et la suradaptation. L'adaptation, bien sûr que c'est important, c'est une qualité de savoir-être, essentielle dans la vie, pas que professionnelle, partout. Mais quel est le seuil à partir duquel tu ne t'adaptes pas, tu te suradaptes? Quel est le seuil à partir duquel ton estime de toi-même et ta dignité passent en second plan? Là, on touche vraiment un point extrêmement sensible qui est l'estime de soi, qui est l'amour-propre, où finalement les besoins des autres, les attentes des autres comptent plus que nos besoins et nos attentes de nous-mêmes vis-à-vis des autres.
C'est-à-dire qu'on peut mettre la hiérarchie, les projets au-dessus de de ce qui est important, de ce qui est enfin, au-dessous de nous, tout simplement. Donc l'idée ici, c'est de vraiment être vigilant à la suradaptation. Bien sûr qu'il est possible de communiquer avec sa hiérarchie pour parler de ces différends. L'objectif est de vraiment, pouvoir être assertif dans notre communication, donc ni agressif en voilà, tout simplement en étant agressif, violent, ni passif en ne disant rien. Il est capital d'être assertif, d'apprendre à exprimer c'est quoi l'assertivité? La capacité d'exprimer ses sentiments et ses opinions, qu'elles soient, que les opinions soient négatives ou positives et d'autant plus négatives. Savoir dire non, savoir, exprimer un désaccord, c'est capital, c'est une question de dignité humaine, tout simplement de connaître ses droits et de pouvoir les exprimer de manière assertive. Donc voilà, attention à cette loi de la suradaptation et puis nous clôturons avec la dernière et sixième loi qui est le travail peut rimer avec épanouissement professionnel. Encore une fois, je pense qu'il y a des croyances qu'on peut avoir qui sont le travail est un sacrifice. Voilà, il faut travailler. Bref, on peut associer le travail à un manque d'épanouissement, à un sacrifice, à une obligation. Bah, je pense que le travail peut aussi rimer avec envie, avec passion, avec contribution, avec utilité, avec abondance financière, avec gratitude, avec collaboration avec nos clients, avec nos collaborateurs, nos collègues. Bref, il n'y a pas à choisir des ou. Ou je fais ce que j'aime et je n'ai pas l'argent que je mérite, ou je fais ce que j'aime et j'ai pas l'argent, ou alors ou. Je pense que c'est intéressant de se poser des questions du type: «Comment avoir et le job qui me plaît et la localisation qui me va bien et le respect de mes valeurs avec le bon niveau de revenu?» et cetera. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Pour aller un petit peu plus loin dans cette dynamique, si tout ce qu'on s'est dit, dans ce live te parle, je t'invite à échanger avec moi pendant 15 minutes. L'objectif de ces 15 minutes, c'est de pouvoir te connaître, pouvoir échanger avec toi, savoir quelle est ta situation professionnelle actuelle, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et de par mon expérience, mon expertise, mon vécu, t'apporter un feedback personnalisé. Il peut peut-être s'agir de collaborer ensemble. J'ai un programme qui s'appelle Reconversion réussie, qui aide les cadres et les ingénieurs en 10 semaines à trouver l'idée du projet professionnel vers lequel ils aimeraient se tourner. La plupart de ces ingénieurs, de ces cadres, sont dans une situation professionnelle qui ne leur convient pas, mais ne savent pas vers quoi aller. Ils ont très peur, bien sûr, de la perte de statut, de la perte peut-être des salaires, de l'inconnu, de l'échec. Et voilà, se retrouvent bloqués avec beaucoup de questions sans réponse. Donc, si tu te situes dans le flou et dans la description de ce que je viens de te dire, ce serait top de qu'on puisse échanger pendant ces 15 minutes et peut-être te partager en quoi consiste le programme Reconversion réussie en détail, quelle est la méthodologie, la durée. C'est un programme qui est finançable par le CPF, mais c'est aussi l'opportunité d'échanger parce que peut-être justement ce programme n'est pas ce qui te correspond, mais de par, ma connaissance du métier, d'autres secteurs, d'autres partenaires, de livres, de séminaires, je pourrais t'aiguiller sur la solution qui serait la plus adaptée, mais je ne le peux pas le savoir si nous n'échangeons pas. Donc ces 15 minutes, certes, c'est court, mais suffisamment long pour moi pour diagnostiquer, rapidement ta situation et bien le faire pour, parler des next steps pour toi. Donc avec grand plaisir, je te mettrai dans les commentaires et dans le descriptif de la vidéo un lien pour réserver un créneau de 15 minutes avec moi. Ça me fera très, très plaisir et puis, je t'invite aussi à me suivre si tu aimes beaucoup les podcasts, via le podcast Reconversion réussie, tu peux taper sur Spotify Reconversion réussie Lucien Martinez et également à me rejoindre dans le groupe Facebook privé Reconversion réussie. Donc, je vous souhaite à tous, ceux qui regardent en live et en replay, une excellente semaine et je vous dis à une prochaine fois. Merci encore pour votre confiance. Ciao à tous. Bye bye.